Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les Sagittaires pour cette guidance pour votre hiver 2024-2025. Alors aujourd'hui on va faire comme d'habitude premier, deuxième, troisième décan, ça change pas. D'habitude je distribue les cartes avant, je fais mon petit tas et je les mets après. Mais là aujourd'hui, enfin pour ces guidances là, j'avais envie de faire... j'avais envie de prendre les cartes comme elles viennent pour voir ce qui tombe pas, etc. Et, euh, et donc là, j'ai juste mis les tarots pour que vous voyez qu'il y a le premier, deuxième, troisième décan. Hein, c'est uniquement ça. Au départ, je ferai une guidance avec les tarots et puis après avec les oracles. Donc, écoutez, les Sagittaires, on y va. Donc, on va commencer par un premier message avec l'oracle des dragons. On va voir ce que nous dit cet oracle pour vous, mes Sagittaires, pour l'hiver 2024-2025. Qu'est-ce que les dragons ont à nous envoyer comme message? Alors, hop. Vous avez le Léviathan. Alors, je vais regarder sur le carnet parce que je ne la connais pas encore tout à fait. Alors, le Léviathan. Passé incompris, schéma limitant, force de changement. Donc là, on vous dit, accepte de te mettre à nu et en danger avec tes failles, tes interrogations, ton passé. Tu es fait de toutes ces choses, elles sont la chrysalide d'où émergera le magnifique papillon que tu caches. Donc, vous voyez, il y a une transformation là avec le Léviathan qui arrive à vous. Hein, ne cachez pas non plus, ne fermez pas complètement vos failles. Hein, au contraire, ouvrez-les parce que ça peut permettre d'ouvrir autre chose derrière. Donc là, on vous dit que oui, vous êtes peut-être pour l'instant chrysalide, mais une chrysalide devient papillon. Et le papillon, c'est la transformation, c'est l'évolution. Hein. Donc là, c'est super. Alors écoutez, on continue. On va faire premier, deuxième, troisième décan. À tout de suite. Alors, on y va. On commence avec vous, les premiers décans Sagittaire. Alors là, on vous dit 5 de bâton, 6 de coupe et page de denier, page de pentacle. Donc là, avec le 5 de bâton, il va y avoir des tensions. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là pendant l'hiver 2024-2025. Vous allez peut-être d'ailleurs mettre sur table certaines animosités que vous avez envers des personnes, ou une personne tout du moins. Hein, voyez, les personnages, là, quelque part, ils se crêpent le chignon, si on peut dire. Vraiment, ils sont... oui, ils sont énervés. Hein. Donc là, il y a peut-être une situation qui va faire que pendant cette période-là, vous allez peut-être montrer les armes. Vous allez peut-être, dire ce que vous avez sur le cœur. Et oui, et ça peut libérer quelque chose. Hein. Donc là, on vous dit, avec le 5 de bâton, là, on vous dit qu'il y a vraiment... oui, il y a vraiment quelque chose là que vous allez avoir au fond de vous qui va remonter et qui va sûrement sortir. Alors peut-être à la période de Noël parce que vous savez que avec les familles c'est toujours un peu compliqué. Mais là oui, on vous dit que vous allez vraiment parce que le 5 de bâton c'est ça, c'est vraiment la bagarre, c'est vraiment comment dire, c'est oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment dire ce que j'ai sur le cœur, le sortir. Enfin, il y a le chakra de la gorge qui est beaucoup présent avec le 5 de bâton. Donc là, oui, il y a quelque chose là qui va... Vous allez peut-être d'ailleurs en venir aux mains, pourquoi pas. Enfin, j'espère pas pour vous, parce que la violence, ça mène à rien. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de... Oui, de remettre quelqu'un ou des personnes à leur place. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Alors, avec le 6 de coupe, là, on nous dit que oui, il y a peut-être la peur d'un changement, il y a peut-être la peur il y a une vulnérabilité qui sera présente pendant l'hiver 2024-2025. Après, si vous regardez, le personnage là, il offre une coupe à quelqu'un. Donc, peut-être que ça va faire que vous allez
vous allez retrouver la paix. Hein, vous allez peut-être retrouver la paix avec quelqu'un et vous allez peut-être lui offrir même d'ailleurs, pourquoi pas des cadeaux. Hein. Mais là, il y a vraiment cette notion de vulnérabilité, de faiblesse. Vous avez aussi peur du changement. Il y a cette notion-là de peur de changement, de... oui, je trouve pas d'autres mots, hein, de faiblesse, hein, c'est vraiment ça. Et avec le page de denier, le page de pentacle, on vous dit que là, il va y avoir des... Alors ça n'a aucun rapport, hein, mais il va y avoir des offres solides. Ou alors s'il y a peut-être un rapport, mais c'est peut-être par rapport à vos collègues, pourquoi pas. Parce que là, on vous parle avec le page de denier d'offres solides. Alors au niveau professionnel, sûrement, de propositions concrètes. Donc là, à l'hiver 2024, il va peut-être y avoir cette énergie-là. Alors si vous recherchez un travail, il y a quelque chose qui va tomber cet hiver. Si vous ne recherchez pas un travail, mais que vous êtes déjà dans un travail, il va peut-être y avoir pas des mutations, mais comment on dit, pas des propositions, mais enfin, vous allez monter en grade, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des propositions dans cet ordre-là. Hein. En tout cas, le fait de monter en grade va peut-être faire que vous allez devoir retourner sur les bancs de l'école. Vous allez peut-être aller vers la formation, hein, c'est peut-être ça. Alors, on continue avec le haut style, le normand. Hop là. Alors, pour les premiers décans Sagittaire, pour l'hiver 2024-2025. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais ça va de mi-décembre environ à mi-mars. Hein, environ. Je suppose que vous connaissez les dates de l'hiver. Allez, hop là, on y va. Allez. Vous avez l'homme. Vous avez le lys. Alors, vous êtes peut-être un homme d'un certain âge, où il s'agit d'un homme autour de vous d'un certain âge, donc, qui est dans une situation qui peut paraître floue. Vis-à-vis par rapport à un voyage, par rapport à une destination. Alors peut-être que cet homme-là, c'est vous, hein, si c'est vous, c'est vraiment, comment dire, vos nuages là, enfin la carte des nuages là, voyez, il y a une éclaircie derrière. Donc là, vos nuages vont... L'éclaircie va arriver dans votre ciel. Hein. Alors peut-être par rapport à un voyage, vous avez peut-être fait des demandes par rapport à ça, à l'univers ou je ne sais quoi. Et là, on vous dit que... alors peut-être pour aller rejoindre votre dame, hein, pourquoi pas. Votre dame. Alors il y a des rendez-vous, il y a des invitations, peut-être avec cette femme. Et oui, vous allez récolter... alors peut-être que vous êtes... peut-être que vous avez ramé, si je peux dire, par rapport à cette femme. Peut-être que vous voulez vraiment être avec cette femme. Et là, on vous dit que oui, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Hein. Il y a vraiment cette notion de retrouver cette femme. Alors, peut-être qu'elle habite loin de chez vous. C'est pour ça que le vaisseau est sorti là. Mais on vous dit que oui, il y a cette notion. Alors, si vous êtes un homme d'un certain âge et que vous souhaitez partir rejoindre cette femme que vous avez sûrement rencontrée lors de rendez-vous ou d'invitation, on vous dit que vous allez récolter hein, vous allez récolter cette invitation, enfin ce rendez-vous-là. Il y a vraiment cette notion, cette énergie de retrouver une femme qui habite forcément pas assez loin de chez vous, pardon, et vous avez la lettre. Donc là, on vous dit que oui, il y a des communications entre vous. Il y a des communications, il y a des lettres entre vous. Ça va amener de la stabilité. Il y a vraiment cette notion de stabilité. Avec cette femme. Ah, on vous dit qu'il y a le mont. Il y a le mont, donc là, oui, ça n'a peut-être pas été une situation très simple pour vous. Ça a été une situation peut-être compliquée. En tout cas, là, à l'hiver 2024, avec la montagne, là, on vous dit que ça va peut-être être...
ça va peut-être pas être facile. Hein. Ça va peut-être pas être facile de retrouver cette femme dont vous êtes tombé sûrement amoureux parce qu'elle habite loin de chez vous. Euh, on vous dit que la situation là est un peu floue pour l'instant. Alors peut-être qu'au printemps ça va se dégager tout ça, hein, parce que regardez là, il y a le rayon de soleil là. Pardon, il y a le rayon de soleil là qui est là. En tout cas, il y a des courriers, il y a des invitations, pas des invitations, mais des communications là qui arrivent pour vous. Euh, Vous allez récolter, hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir voir cette femme. Vous allez pouvoir même, ne serait-ce que vivre avec elle. Hein. Vous allez peut-être prendre l'initiative d'aller vivre avec cette personne-là, loin de là où vous êtes actuellement. Mais bon, là, on vous dit que oui, ça va peut-être être compliqué pour vous avec la montagne. Là, sur le début, ça va peut-être être compliqué, mais finalement, votre soleil là va s'éclaircir. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, ah, j'ai oublié de vous faire le message. Bon, c'est pas grave, je vais vous le faire après. Alors, on va prendre le rêve du chaman. On va voir. Hop là, bah attendez, j'en ai 3, c'est parfait. J'en voulais 3, c'est parfait. Alors, vous avez la femme des bois, adaptabilité. Vous avez la matrice cosmique, la créativité, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Alors oui, ça confirme vraiment ce que je viens de vous dire. En fait, vous allez vous adapter à une situation, à cette situation-là qui vous paraît pour l'instant un peu compliquée, un peu... oui, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être avec cette femme, quoi. Hein. Donc là, on vous dit d'être un peu créatif, d'être un peu dans la... Oui, essayer de trouver des solutions pour rejoindre cette femme. Et vous avez le sentiment vraiment d'être perdu, hein, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Donc oui, vous avez vraiment... C'est pour ça que la montagne est sortie, en fait. Vous avez vraiment l'impression d'être perdu. Parce que en fait vous voudriez être avec cette personne, alors femme ou homme, hein, mettez-le dans votre contexte, mais là on vous dit que oui, il faut être adaptable à la situation, là c'est ce qu'on vous dit. Essayez d'être, après c'est pas, je sais que c'est simple à dire, mais à faire c'est peut-être plus compliqué, mais là on vous dit que oui, il faut faire preuve de création, de créativité pour être avec cette personne-là. Hein. Alors, vous avez tes émotions sont le début de la guérison. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Alors, c'est peut-être cette personne-là hein, qui vous a fait souffrir et vous voulez retourner vers elle parce qu'elle s'est peut-être excusée ou voilà, elle a peut-être montré de l'attachement envers vous. Alors... Vous avez sincérité et fidélité dans les relations. Vous voyez un peu, c'est vraiment... ça revient. Hein. Il y a vraiment... cette personne-là veut vraiment revenir vers vous. Hein. Et vous avez... certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc écoutez, pour moi là, il y a peut-être eu... C'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, hein, pourquoi pas. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, qui va faire que vous allez être au début de la guérison, au début de cette guérison, parce que vous avez vraiment souffert de quitter cette personne, qui peut-être s'est excusée parce qu'elle souhaite revenir vers vous. En tout cas, cette personne regrette de vous avoir fait souffrir. Hein. Et la sincérité et la fidélité sont dans vos relations là en janvier. Hein. Donc c'est en plein hiver là. Et certaines choses vont se précipiter autour de vous. Donc d'ici quelques semaines là, oui, il se peut que cette femme-là ou cet homme-là, hein, mettez-le dans votre contexte, mais cette personne-là revienne vers vous en s'excusant. Et donc c'est pour ça que le sentiment d'être perdu là ressort, hein, parce que vous ne saviez plus trop sur quel pied danser en fait, hein, tout simplement. Hein.
Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous le deuxième décan. Donc, vous avez la force, vous avez le chariot et vous avez le 9 de pentacle, le 9 de denier. Donc là, vous avez deux arcanes majeurs et un arcane mineur. Donc là, avec la force, on vous dit que vous allez retrouver une force vitale, de l'énergie, vous allez retrouver une joie de vivre. Il y a vraiment cette énergie-là d'action, de courage. Vous allez surmonter sûrement une peur viscérale qui est au fond de vous par rapport à une situation. Vous allez remonter cette peur-là et vous allez aller vers cette peur-là. Vous allez la confronter parce qu'à côté, vous avez le chariot, vous voyez. Le chariot vous dit que vous allez aller de l'avant, hein. Vous allez vraiment aller de l'avant, vous allez aller de l'avant, mais avec courage, avec confiance. Vous allez aller vers vos objectifs. Il y a vraiment, avec le chariot, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment aller de l'avant, sans peur, sans reproche, comme on dit, avec enthousiasme en plus. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là d'enthousiasme, d'initiative. Et avec le 9 de pentacle, on vous dit là que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors peut-être que cette peur-là, c'est par rapport à une situation, mettez-le dans votre contexte, mais vous allez vraiment comment dire, vous allez combattre cette peur, vous allez surmonter cette peur, hein, il y a vraiment ça, et cette peur-là que vous allez surmonter, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez aller de l'avant, vous allez surmonter cette peur et vous allez aller vers vos objectifs, hein, il y a vraiment cette notion de récolter le fruit de votre travail, là, avec le 9 de denier, vous allez être content, hein, ou contente, parce que, vous voyez, le personnage, là, il est debout, il est super ravi. Et si vous regardez derrière, vous avez tous les deniers. Hein. Vous avez tous les deniers là. Donc là, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Vous allez, oui, vous allez être dans l'abondance, dans la richesse. Quoi dire d'autre? C'est super pour vous, hein, les deuxièmes décans là. Alors, on continue avec le Holstein, le Normand. On va voir. Alors, vous avez des messages qui vont arriver pour votre hiver 2024. Vous avez la transformation. Vous avez des rendez-vous, des entretiens qui arrivent, des entretiens, des invitations. En tout cas, il y a de la transformation hein, qui arrive pour vous. Parce que je pense que vous allez surmonter cette peur-là qui est au fond de vous par rapport à une situation. Et ça va faire que justement tout va se déclencher. Tout va se déclencher. J'en ai trop. Alors, vous avez la lune. Vous avez l'ours, pardon. Vous avez la lune et vous avez l'ours. Donc là, vous allez y voir clair dans une situation. Hein. Ben, c'est peut-être ça, hein, la carte de la force, hein, qui nous dit que vous allez surmonter une peur. Vous allez y voir clair dans une situation. Il y a votre intuition là qui va vraiment renaître en vous, qui va vraiment faire en sorte que justement vous allez y voir clair dans une situation. Et avec l'ours, on vous dit oui qu'il y a de la stabilité qui arrive, hein, la stabilité. Alors peut-être par rapport à de l'argent, peut-être par rapport à votre côté familial, parce que justement vous avez surmonté cette peur. Et oui, vous voyez, vous avez des communications là qui arrivent. Il y a cette carte là qui est sortie, donc je vous la mets. Et vous avez l'encre. Donc là, oui, ça va être dans la durabilité. Hein. Il y a vraiment cette notion de durabilité, des communications là qui arrivent là et là. La transformation également qui arrive. Vous allez avoir peut-être des entretiens, des rendez-vous, des invitations. En tout cas, vous allez y voir clair dans une situation. Alors, grâce à votre intuition, hein, sûrement, mais pas que. Hein, vous allez... oui, il y a quelque chose là qui va faire en sorte que vous allez être ancré dans la durabilité. Hein. Alors, attendez, hop, parce que là, j'en ai plusieurs. Hop. Alors, pour le deuxième décan Sagittaire, vous avez l'étranger, l'autre. C'est peut-être une personne hein, qui vous, j'allais dire qui vous terrifiait, mais bon, voilà, mettez-le dans votre contexte, mais après, voilà,
c'est peut-être une personne autour de vous qui... Alors peut-être que c'est au travail, hein, dans le milieu professionnel, vous avez l'engagement. Donc si vous cherchez un travail là et vous vous êtes battu pour avoir un poste, eh ben ce poste-là arrive, hein, parce qu'il y a un engagement pour vous. Si c'est pour autre chose, il y a aussi un engagement et vous avez l'os creux didactique. Alors vous voyez la méchante bête là qui est là. Il y a comme une tour ici, hein. Il y a comme une tour. Bon, c'est creux, certes, mais là, on vous dit que vous allez vous élever. Vous allez vous élever. Alors, suite peut-être à cet engagement, vous allez vous élever, vous allez vous connecter, hein. Alors, pour le deuxième décan, je vais prendre les secrets de ton avenir. Là. Alors, je récupère tout ça. Alors, vous avez, ce n'est pas le bon moment pour les finances, soyez vigilants. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Donc, vous voyez, il y a des invitations, des rendez-vous qui arrivent. Donc, vous allez passer par des festivités. Après, c'est vrai que là, on est au moment de Noël, donc forcément, ça correspond, hein, pour certains d'entre vous, en tout cas. Allez, s'il vous plaît. Alors, là, on vous dit entre trahison et mensonge, gare à vous. Donc là, oui, on vous dit de faire attention, hein, de faire attention, en plus à la prochaine saison. Donc, c'est vraiment l'hiver 2023, 2024, 2025. Et on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Alors, si vraiment vous êtes à la recherche d'un emploi, là, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. De toute façon, il y a un engagement qui est là. Il y a un engagement qui est là. On vous dit de faire attention parce qu'il y a sûrement de la trahison et des mensonges autour de vous. Il y a des festivités qui sont au rendez-vous. Et on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour les finances. Soyez vigilants. Alors, si vous avez l'intention, je sais pas moi, si vous avez l'intention d'acheter un gros truc, après, voilà, si c'est une maison, bon, c'est... c'est conséquent comme achat, mais voilà, si on vous dit d'acheter un gros truc, on vous dit que c'est pas le bon moment parce que les finances sont pas forcément au beau fixe. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan. Alors, pour vous, le troisième décan Sagittaire, vous avez le 7 de bâton, la reine d'épée et le 7 d'épée. Alors, avec le 7 de bâton, là, on vous dit que vous allez être dans la combativité. Il y a quelque chose que vous allez vouloir défendre, quelque chose que vraiment dont vous tenez beaucoup. Vous allez devoir défendre et vous allez le défendre, hein. Vous allez réussir à imposer votre point de vue parce que vous savez que c'est juste. Vous savez que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Avec la reine d'épée et le 7 d'épée. Donc là, avec la reine d'épée, on vous dit que vous allez peut-être avoir affaire, ou c'est peut-être vous, hein, qui êtes comme ça, mais là, on vous dit que vous allez avoir affaire à une femme austère, à une femme qui est dans la subtilité, qui cache ses sentiments, mais paradoxalement, elle est lucide et intelligente, hein, et vous allez comprendre que c'est une femme intelligente et lucide en défendant votre point de vue, hein. Vraiment, ces deux cartes-là se complètent, hein, parce que là, il y a vraiment cette notion de défendre son point de vue. La reine d'épée, c'est vraiment ça. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes un peu austère, un peu droite dans vos bottes, mais il y a de la subtilité comment dire,
il y a de la subtilité sous-jacente, hein. Donc là, il y a de la lucidité, de l'intelligence, il y a de la subtilité. C'est quelqu'un ou c'est vous, hein, qui cachez bien vos sentiments. Voilà, le troisième décan, c'est ce que ça nous dit, hein. Avec le 7 d'épée, là, on vous dit également que faites attention, parce que là, le 7 d'épée nous indique qu'il va peut-être y avoir des trahisons, il va peut-être y avoir des manigances, des subterfuges qui vont avoir lieu dans votre hiver 2024-2025. Donc attention, attention, le 7 d'épée vous prévient qu'il va peut-être y avoir, oui, des trahisons. Alors, mettez-le dans votre contexte, hein, peut-être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical, hein, pourquoi pas. Mais là, là, on vous dit que... Pardon. Alors, c'est peut-être cette femme-là, qui est un peu froide, un peu austère, un peu circonspecte, pardon, c'est pas facile à dire. Donc c'est peut-être cette femme-là, hein, qui va vous faire un coup de, voilà, un coup de vache, hein, pardon de le dire, mais c'est un peu ça. Donc là, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce que est-ce que c'est cette femme-là ou est-ce que c'est en dehors et c'est cette femme-là qui va vous relever de ces trahisons-là? Mais en tout cas, on vous dit que là, vous allez défendre votre point de vue, hein. Alors, nous avons la cigogne. Il y a du changement qui arrive pour vous. Alors, du changement du côté financier, parce que vous avez porté votre croix. Vous avez vraiment... il y a une lourdeur là qui a été présente là, peut-être en 2024, fin 2024. Alors, vous voyez, il y a la femme qui ressort là, hein. Il y a vraiment une énergie féminine là qui ressort. Alors, peut-être que c'est vous ou il s'agit d'une femme autour de vous. Et tout à l'heure, vous voyez, vous aviez la reine de bâton. La reine d'épée, pardon. N'importe quoi. Alors. Et vous avez la lune. Donc oui, vous allez vraiment y voir clair dans une situation. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez montrer les crocs, si on peut dire. Et vous allez défendre votre point de vue, hein, parce que vous allez y voir clair dans une situation. Une situation qui peut être là depuis longtemps. Qui peut être là depuis un petit moment. Voire même des années, hein, qui vous pourrit la vie, entre guillemets. Mais oui, il y a des communications qui arrivent. Hein, des communications pour vous. Et un engagement qui va vous amener de la stabilité, qui va vraiment vous amener de la stabilité. Alors peut-être que c'est dans le milieu professionnel, qui sait. Allez, une petite dernière s'il vous plaît, merci. Et vous avez l'enfant. Oui, donc pour vous, cet engagement-là qui va vous amener de la stabilité, ça va être de la nouveauté pour vous, hein. Ou alors, on vous dit simplement comment dire, de regarder votre enfant intérieur, d'être un peu moins dans l'austérité. Alors peut-être que cette femme-là, c'est vous, hein, tout à l'heure, la femme, la reine d'épée, là. Donc là, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. D'être plus ouvert, d'être moins dans l'austérité, d'être plus... Oui, plus ouvert, c'est ça, d'être plus ouvert. Alors, on va prendre le rêve du chaman avec la carte oracle. Oupla, 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 oupla. Alors, vous avez l'arbre des lamentations. On vous dit deuil et chagrin. Alors, deuil et chagrin, ça ne signifie pas forcément le deuil et le chagrin, hein. C'est peut-être aussi une fin de cycle pour vous. Vous allez peut-être devoir laisser derrière vous quelque chose que vous teniez, à ce à quoi vous teniez, hein, quelque chose que vraiment vous... C'est pas très français ce que je dis, hein, mais... mais voilà, quelque chose ce à quoi vous teniez. Je sais pas si c'est français, mais bon, bref... mais là, oui, il y a vraiment quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous, hein, qui va vous, qui va être, malheureusement, qui va pas vous plaire, hein. Alors, attendez, parce que là, j'en ai une qui s'est retournée.
Hop. Et voyez, pour vous amener vers une prochaine expérience, la porte lointaine. Vous voyez, deuil et chagrin, là on vous dit que vous allez laisser quelque chose derrière vous, mais pour mieux ouvrir une nouvelle porte. Hein. Vous voyez, vous avez la grille ici qui s'ouvre. On vous dit la prochaine expérience. Donc là, oui, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous pour une prochaine expérience. Une prochaine expérience qui peut être lumineuse. Hein, parce que regardez les rayons là. Les rayons du soleil s'infiltrent hein, dans la caverne. Hein. Et vous avez grâce et générosité. Vous avez grâce et générosité, vous avez le bienfaiteur. Donc là, on vous dit oui, que vous allez sûrement être à une fin de cycle pour pouvoir mieux aller vers le renouveau, pour aller vers la grâce et la générosité. Et il y a celle-ci qui est sortie, qui est la roue de la fortune. Vous voyez, vous avez la chance, c'est le bon timing pour aller vers l'abondance. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Alors... attendez, je vais plutôt la mettre comme ça pour cacher le deuil et les chagrins. C'est plus gai comme ça. Alors, pour le troisième décan Sagittaire, là, ça va être le bon timing. Là, l'hiver 2024-2025, c'est le bon timing pour aller vers la chance et l'abondance. Vous allez fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Alors, vous avez entre trahison et mensonge, gare à toi. On vous dit de vous faire confiance. Ça me parle beaucoup, ça, moi qui suis du troisième décan Sagittaire. Tu vas y arriver. Donc, faites-vous confiance. Hein, si vous n'avez pas confiance en vous, essayez de vous faire confiance hein, pour arriver à la fin d'un projet. La réalisation d'un projet se fait attendre. Mais oui, vous voyez, je parlais de projet, là. Il se fait attendre, mais il n'est pas négatif. Donc, restez positif. Restez positif, restez optimiste. Il se fait attendre, mais il n'est pas négatif pour autant. Hein. Et vous avez une bonne nouvelle arrive. Vous voyez, c'est drôle. En début d'année. Donc là, oui, peut-être en janvier, peut-être début janvier, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle qui va arriver pour vous. Les troisièmes décans, là, Sagittaire. En tout cas, là, on vous dit de vous faire confiance parce que vous allez y arriver. C'est sûr qu'un projet va peut-être se faire attendre. Mais bon, après, c'est la période des fêtes. Donc, c'est peut-être en fin d'année, là, c'est peut-être compliqué. Hein, les entreprises, la plupart ferment au moment de Noël. Donc là, ne vous inquiétez pas, ça se fait attendre, mais ce n'est pas forcément négatif. Et vous avez une bonne nouvelle qui arrive en début d'année. Donc, vous voyez, ça se fait attendre en fin d'année et la bonne nouvelle arrive en début d'année. Donc là, soyez dans l'attente, hein, mais en restant positif. C'est ce que ça nous dit. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis